Bienvenue donc à bord de ce véhicule du tourisme d'un nouveau genre. La montagne. Dans la rue du collège, nous commençons l'ascension de cette montagne, le Grünberg, qui culmine à 20 km. Numéro 4, vous observerez une élégante construction qui fut longtemps l'auberge du Grand Saint-Pierre. Remarquez les fenêtres en anse de panier et la date de 1644 au niveau des entraves. À l'extrémité de la rue du Séminaire, nous apercevons l'arrière. Un épais apparu dans un grand incendie en 1909. À droite, la porte de marbre. Elle marquait l'entrée de l'ancienne abbaye Saint-Vinoc. Celle-ci fut fondée en 1022 par Il ne reste que les deux cours, la tour carrée et la tour pointue, ainsi qu'une partie de la bibliothèque. l'abbaye. Le site deviendra champ de manœuvre pour les troupes avant de devenir un jardin public en 1900. Au stop, nous avons, après le virage, apparaît la plus vieille maison de Bergue. Elle serait en effet l'une des 17 maisons à avoir échappé à l'incendie de 1558 allumé par les Français. Il abrite la perception. Après avoir contourné l'hôtel de ville, nous rentrons dans la rue Mermoz. Sur notre gauche, nous longeons la salle des fêtes Emmanuel Le Pen, poète du XXe siècle, né à Bergue. Traversons rapidement la rue des Capucins, qui doit son nom à l'existence d'un couvent, qui peuplait la ville de Bergue jusqu'à la Révolution française. À droite, un porche donnait accès à la ruelle des 7 baraques. Sur la gauche, à l'angle de la façade, une statue représentant un Christ bolien. Nous croisons également la rue Espagnole, qui rappelle que Bergue a appartenu sans Dans les années 1950. Ceci rappelle l'importance commerciale de Bergue. À l'époque, la ville était très accessible pour les marchands grâce à ses nombreux panneaux. Nous passons la porte de Donskot en direction de Wanneux. Sur la droite, vous apercevez une partie de nos 3 km 500 de remparts qui ceinturent aujourd'hui encore totalement la ville. Permettez d'aller de Bergue à Fürth en Belgique. Nous empruntons brièvement l'avenue Vauban. Le maréchal Sébastien Lecrest, maréchal de Vauban, fut le plus grand ingénieur militaire de Louis XIV et modifia. Il accueille un nombre croissant de plaisanciers. Après le village, puisque datant du XIe siècle, jusqu'à cette date, Bergue était port de mer. Quand les eaux se sont retirées, c'est à la mer. Ainsi, Bergue connut les mêmes sœurs que des villes comme Aigues-Mortes, Montreuil-sur-Mer ou Bruges. Cimetière. Ce dernier est le seul territoire de Bergue à l'extérieur des fortifications. Il faut préciser que la ville s'arrête à son dernier rempart, à Bierne, à Caditre, à Wamil ou à quelques villages. Sur la droite,
se dresse, fièrement campée, la porte de Dunkerque. C'est l'une des 4 portes de la ville. En effet, celle-ci, voyée d'un mauvais œil, lui fait Et en grande pompe. L'un apporté de Hollande fromage, et l'autre venait de Bordeaux avec une pleine cargaison de vin. Nous arrivons maintenant au niveau de l'une des 3 écluses du triangle d'eau qui permettait de se rendre soit à Furnes, soit à Saint-Omer, soit à Bergue intramuros. Nous retournons vers Bergue et traversons à nouveau la muraille en franchissant la porte. Juste après la porte se dresse la maison des ingénieurs du roi, entretien de la fortification. Sur la gauche, le marché aux poissons, 7e siècle. Après le pont, sur la droite, 19e siècle. Le fromage de Bergue est un fromage à base de lait de vache. Sa spécificité est d'être lavé tous les jours à la bière pendant sa période d'affinage. Sa capitale décédait l'un des héros de l'Écosse, Donald Cameron of Lochlann. Toujours sur la droite, la taverne Bruegel, l'une des plus anciennes maisons de Bergue, datée de 1597. Le pont Saint-Jean était de celui-ci, détruit au Moyen-Âge, déjà. Nous entrons dans la rue Federbe, suivie de la rue Carnot, dans lesquelles nous verrons quelques anciens hôtels particuliers du XVIIIe siècle. Chasseroux, autant de détails à remarquer de Bergue Saint-Vignac. Observez en particulier les mascarons, ces têtes de pierre sculptées qui servent de clé de voûte aux fenêtres. Il y en a plus de 40 différents. Au numéro 40, une élégante construction de style Louis XVI avec une très belle porte cochère et de superbes mascarons. Celui-ci évoque le passé du négoce en grain de la maison, avec au centre le dieu Mercure, dieu du commerce, faisant la liaison entre le monde industriel à gauche et le monde rural à droite. Met een burgemeester. Met een burgemeester? Misschien is dat een burgemeester.